Et si je vous disais que vous pouvez atteindre tous vos objectifs, vos rêves et devenir la personne que vous voulez être? Et si je vous disais que la clé pour y arriver, c'est la clarté mentale? Cette montagne représente votre but, ou la personne que vous voulez être. Si vous décidez de vouloir monter au sommet de cette montagne, vous allez très certainement faire face à ces 5 erreurs qui vous empêcheront de la gravir. Ces erreurs gâchent votre vie sans même que vous ne vous en rendiez compte. Dans cet épisode, Maître Shi Hengyi nous expliquera quels sont ces 5 obstacles et nous donnera 4 clés pour parvenir à les surpasser et atteindre la clarté mentale. Seul un esprit clair peut vous mener à être le maître de vous-même et à ne pas laisser les obstacles vous arrêter. Ceux qui n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes ne réaliseront jamais leurs rêves parce que ce sera le monde qui aura le contrôle sur eux et sur leur destin. Leur vie ne sera pas leur choix, mais une conséquence du monde. Alors, lequel vous voulez être? Celui qui subit la vie ou celui qui en est le maître? Restez jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir comment arriver au sommet de votre montagne. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à liker et à me suivre. Ça paraît peu, mais ça aide réellement. Avant de laisser la parole à Maître Shi Hengyi, il est important de noter qu'il ne sert à rien de se lancer sur un chemin sans savoir où l'on va. La première chose à faire, c'est de réfléchir à ce qu'on veut réellement et à ce que l'on attend de la vie. Parce que l'individu moyen se plaint d'avoir toujours les mêmes résultats dans la vie. Mais si cette personne emprunte toujours les mêmes chemins et entretient les mêmes pensées, alors comment peut-il avoir une vie différente? Si cet individu avance sans savoir où il va et sans avoir planifié sa route, comment est-ce qu'il peut prévoir où il va arriver? D'ailleurs, si vous demandez à l'individu moyen quel est son but dans la vie, il vous regardera amusé et répondra par exemple « je sais pas ». Et si je vous posais la question, que répondrez-vous? Quel est votre but? Quelle est votre montagne? Au cours de votre voyage personnel, vous rencontrerez des défis. Ces défis vous empêcheront, ou certains d'entre eux même vous arrêteront, de continuer et de gravir cette montagne. Au temple Shaolin, nous les appelons les 5 obstacles. Les 5 obstacles décrivent différents états de l'esprit. Dans ces états de l'esprit, il devient très difficile de voir clairement et donc de prendre les bonnes décisions. Le premier obstacle est appelé le désir sensoriel. Le désir sensoriel surgit au moment où vous portez votre attention sur quelque chose. Quelque chose qui vous procure une émotion positive. Cette émotion positive peut provenir de 5 portes de votre corps. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, dans votre esprit, vous gravissez cette montagne. Après 1 kilomètre de marche, vous découvrez un magnifique restaurant, entouré de belles personnes. Vous sentez la délicieuse nourriture et la grande variété de boissons. Lorsque vous suivez cette tentation, vous avez déjà perdu votre chemin. Lorsque cette tentation devient si forte que vous ne voulez plus quitter cet endroit, le désir sensoriel se transforme alors en obsession. Dans les 2 cas, rester à cet endroit signifie que vous ne pouvez pas avoir de clarté. Le deuxième obstacle, la faible volonté, décrit l'état de l'esprit qui découle d'émotions négatives. Dans cet état de l'esprit, vous ressentez une aversion, un rejet, ou simplement un désagrément envers un objet, une situation ou même une personne. Pour simplifier, cela signifie vous gravissez la montagne et il commence à pleuvoir, mais vous n'aimez pas la pluie. Vous découvrez que les routes sont abîmées et vous n'aimez pas les routes abîmées. Pour traverser la rivière, vous devez nager, mais vous n'aimez pas nager.
Quoi que ce soit que vous n'aimez pas, ça ne rendra pas le voyage agréable. À moins que vous n'appreniez à vous débarrasser de cette faible volonté. Il est même plus probable que vous ne poursuiviez pas ce voyage. Le troisième obstacle, originellement traduit par paresse et torpeur. Paresse signifie la lourdeur du corps. Torpeur signifie l'engourdissement de l'esprit. Il se caractérise par la somnolence, le manque de la motivation, le manque d'énergie et se manifeste souvent par un état de dépression. Maintenant, une comparaison utilisée dans le bouddhisme la décrit comme l'emprisonnement. Vous vous retrouvez enfermé dans une cellule. Il devient très difficile de faire le moindre effort mental ou physique. Donc, pour continuer votre chemin, il ne reste qu'une seule option. Vous devez trouver le moyen de sortir de ce trou, de cette cellule. Maintenant, le quatrième obstacle est appelé agitation. C'est l'état d'un esprit instable. Esprit instable signifie que votre esprit ne peut pas se poser. Poser où? Se poser dans le moment présent. Un esprit agité se préoccupe soit du futur, soit voyage dans le passé et rejette, juge un événement qui s'est produit dans votre passé. Une comparaison utilisée ici est l'esprit du singe, sautant constamment d'une branche à l'autre, incapable de rester longtemps dans le moment présent. Le problème est qu'il n'y a plus de temps pour voir clairement. Maintenant, le dernier des 5 obstacles est appelé doute sceptique. Et il est très étroitement lié à un état d'esprit basé sur l'indécision. Il est très facile dans cet état d'esprit de se perdre dans ses pensées. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est le bon chemin? Que diront les autres? Et si ceci, et si cela? L'esprit ne peut plus se synchroniser avec vos propres actions. Et le résultat est que vous vous déconnectez des objectifs et aspirations que vous vous êtes fixés. Quand le chemin est rempli de trop de doutes, il est plus probable que vous arrêtiez plutôt que de continuer. Maintenant que nous connaissons les 5 obstacles, que pouvons-nous faire à leur sujet? Vous devez aligner et structurer votre vie de manière à éviter que ces obstacles ne se présentent. Si vous n'y parvenez pas, vous devez utiliser des techniques pour les éliminer. Chacun de ces obstacles place un nuage sombre sur votre esprit ou sur votre chemin. Voici une méthode en 4 étapes pour vous aider à surmonter ces obstacles. Reconnaître, accepter, enquêter et non-identification. La première étape est de reconnaître dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Ensuite, apprenez à accepter, à reconnaître et à permettre à la situation ou à une personne d'être telle qu'elle est. Enquêtez sur votre état émotionnel et mental et posez-vous des questions. Pourquoi est-ce arrivé? Quelles seront les conséquences si je reste dans cet état? Et enfin, la non-identification signifie c'est la pratique. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas l'esprit. Je ne suis pas mes émotions. C'est juste que je peux voir ces 3 aspects en moi. Toutes nos vies sont trop uniques pour copier le chemin de quelqu'un d'autre. Pour donner un sens à votre vie, pour lui apporter de la valeur, vous devez apprendre et maîtriser vous-même. Et ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Si l'un d'entre vous choisit
de suivre ce chemin vers la clarté, je serai très heureux de vous rencontrer au sommet. Sa phrase est tellement puissante et empreinte de confiance en soi. Si l'un d'entre vous choisit de suivre ce chemin vers la clarté, je serai très heureux de vous rencontrer au sommet. Il est très sûr de lui et il n'a aucun doute sur le fait qu'il ne va pas dévier de son chemin. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur une chose, et c'est sur sa maîtrise de lui-même, qu'il a acquis par la structure, la philosophie et la discipline des moines Shaolin. Grâce à la clarté d'esprit, il peut reconnaître quel obstacle se dresse devant lui. Par sa conscience de lui-même, il accepte ce qu'il vit, et surtout, il ne s'identifie pas à cet obstacle. Son message est très clair. Le travail le plus important que vous puissiez faire dans votre vie est le travail que vous faites sur vous-même. Le travail de maîtrise de soi. Maîtrise de soi qui doit passer par la clarté de l'esprit. C'est-à-dire être capable de voir les choses telles qu'elles le sont réellement et non pas telles qu'on les imagine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reconnaître quel que soit l'état émotionnel qui se présente, bonheur, tristesse, peur, dépression, jalousie. Reconnaissez d'abord quel type d'émotion se présente et soyez-en conscient. Acceptez s'il y a de la peur, s'il y a de la jalousie, s'il y a de la colère, si quelque chose se manifeste et que vous réalisez que c'est ce que vous ressentez. La première chose à faire est de l'accepter. De dire « Oui d'accord, je me sens vraiment en colère. Oui, je sens que la peur monte. Ou je me sens triste. » Parce que vous ne pouvez ajuster quelque chose que s'il fait partie de vous. Seulement si j'ai un lien avec mon émotion, avec mon état, alors je peux le changer. Investigation. Ça signifie que vous reconnaissez, vous l'avez accepté, et maintenant vous enquêtez. Pourquoi cette émotion se manifeste en moi ? À cause de quoi est-ce que ça s'est manifesté ? Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose dans le passé qui a maintenant conduit au fait qu'elle se manifeste ? La non-identification, c'est avoir conscience que vous n'êtes pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, puisque les situations, elles sont extérieures à vous. Elles ne vous définissent pas. Ce sont vos réactions à ces situations qui vous définissent. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps, c'est le véhicule physique de votre conscience. Ce n'est pas lui qui, par sa propre initiative, décide de ce qu'il va faire. C'est votre esprit qui le guide. Vous n'êtes pas vos émotions, puisque vos émotions, elles vous appartiennent, et donc vous pouvez les gérer en y travaillant et en étant conscient de celles-ci lorsqu'elles apparaissent. En ne se laissant pas submerger par nos émotions, donc en ne se laissant pas aller à des comportements instinctifs et automatiques, vous avez la possibilité de maîtriser vos réactions et de choisir comment réagir. La clé en gros, c'est d'être conscient de ce que nous ressentons et de la raison pour laquelle nous ressentons ces émotions. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo sur le stoïcisme si vous avez du mal avec ceci. Vous n'êtes pas vos pensées. Puisque lorsque vous dites « je pense », penser c'est le verbe et « je » c'est le sujet. Donc si vous êtes le sujet, vous ne pouvez pas être le verbe. Vous faites l'action de penser. D'ailleurs, lors d'une méditation, on est capable d'observer ses pensées sans forcément interagir avec elles. Et on se rend alors compte que nos pensées surviennent un peu de nulle part et que ce n'est pas toujours nous qui décidons de penser. Et donc ça montre bien l'importance de ne pas s'identifier à ce que l'on pense. Lorsqu'on est capable d'être conscient de nos émotions et de les accepter, lorsqu'on est capable d'observer ses pensées et de les changer, lorsqu'on est capable de s'aligner, c'est-à-dire d'aligner ses paroles avec ses pensées, d'aligner ses actions avec ses paroles, c'est là qu'a lieu la véritable maîtrise de soi. La clarté d'esprit fait opposition à l'agitation mentale, l'inquiétude pour l'avenir et les regrets du passé. Donc, à la capacité de rester dans le présent. Or, le présent, c'est le seul temps qui existe, le seul moment que l'on vit. Le reste n'est qu'illusion. Le futur sera toujours le futur et le passé n'existe plus. Donc nous sommes continuellement dans le présent. Autrement dit, le futur et le passé
se trouve dans notre imagination. D'ailleurs, comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus souvent de l'imagination que de la réalité. Il est donc plus qu'important de calmer avant tout l'agitation mentale. Mais comment faire? Le meilleur moyen, c'est de fermer les yeux et d'écouter ses pensées. D'être juste l'observateur de ce qu'il se passe dans votre tête. Si vous y prêtez attention, vous verrez que vos pensées surgissent de nulle part. Que ce n'est pas vous qui avez décidé de penser. Mais restez là à les observer et notez la nature de vos pensées. Vous verrez que la plupart du temps, il n'y a rien de constructif. C'est juste un recyclage de pensées que vous avez tous les jours, ou encore de la pensée négative. Essayez à ce moment-là de ne pas les nourrir, de ne pas donner de l'énergie à ces pensées. Parce que si vous suivez une pensée, ça va vous amener à d'autres pensées, et c'est là que vous êtes pris dans un tourbillon. Donc, vous avez une pensée, vous vous contentez juste de l'observer, et hop, vous la coupez. Ensuite, après un petit moment, une autre pensée va surgir, vous la regardez, et hop, vous la recoupez encore. Et ainsi de suite. Je vous invite réellement à le faire dès aujourd'hui. Voire même, mettez pause à cette vidéo et faites-le. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui pensez, les pensées surgissent de nulle part, du type de pensée que vous entretenez, ce qui vous fera comprendre pourquoi vous rencontrez certains obstacles, et que lorsque vous avez une pensée, vous pouvez décider de ne plus l'alimenter. Vous allez mieux vous connaître et vous saurez pourquoi vous agissez de la façon dont vous le faites face aux choses. Et vous serez également capable de mieux exprimer ce que vous ressentez dans vos relations. Une fois que l'agitation mentale disparaît, accepter les obstacles devient bien plus simple et le chemin vers la montagne plus visible. Que vous pensez en être capable ou ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ce qui fait la différence entre un guerrier ou une personne qui réussit et quelqu'un que vous pouvez appeler un perdant, c'est que les deux vont arriver au point où ils font face aux défis et où ils affrontent peut-être aussi leur défaite pour la première fois. La seule différence, c'est que le guerrier continue. Et quelqu'un qui n'a pas assez de courage, qui n'a pas assez de discipline, qui n'a pas assez de volonté, ou peut-être même qu'il n'a tout simplement plus le pouvoir de continuer après avoir échoué tant de fois, s'arrête en cours de route. Nous pourrons prendre n'importe quelle personne qui a réussi de nos jours. Je ne pense pas que cette personne ait atteint son succès, ou du moins sa position actuelle, sans avoir quelques principes directeurs dans sa vie. Et l'un d'entre eux est certainement la structure. Je ne pense pas qu'il ait atteint ce point en faisant juste ce qu'il voulait pendant la journée. Et peut-être que maintenant, il est dans la position de faire ce qu'il veut, mais comment il en est arrivé là, n'est pas en faisant ce qu'il voulait. Il s'est imposé une structure. Et peu importe comment il se sentait durant la journée, c'était la mission, et c'est ce qui l'a gardé. Peu importe si vous vous sentez fatigué ou non, si vous vous sentez d'humeur à le faire ou pas, vous avez votre structure et vous la maintenez. En d'autres termes, votre mental doit être plus fort que vos émotions. Répétez-vous cette phrase autant de fois qu'il le faut lorsque vous vous sentez faiblir. Mon mental est plus fort que mes émotions. En cours de route, lors de votre avancée vers la montagne, vous allez faire face à deux dangers. Le premier, c'est de penser que vous ne serez heureux qu'une fois le sommet atteint. Parce que si vous n'atteignez pas le sommet, alors ça voudra dire quoi? Que vous ne serez jamais heureux? Que vous ne serez jamais paisible? Il faut vraiment qu'on arrête de repousser ça plus tard. Arrêtons de dire, lorsque j'aurai ça, ou lorsque je serai là-bas, je serai enfin heureux. Parce que ça n'existe pas. Une fois que vous aurez cette chose, ou que vous serez à cet endroit, en fait vous voudrez autre chose, et vous voudrez être à un autre endroit. C'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Donc, apprenons déjà à apprécier là où nous sommes, à apprécier ce que nous avons, ce que nous sommes, et apprenons à apprécier les paysages qui sont sur le bord de la route, à apprécier la présence des personnes que nous croisons en chemin, à profiter du temps qu'il fait et de la fraîcheur de l'air. Soyez juste présents. Le deuxième danger, c'est que sur le chemin de votre propre montagne,
Vous devrez supporter et affronter la médisance, les regards en coin et les espiègleries de toutes ces personnes qui ont abandonné en cours de route. Et de toutes celles qui se soumettent à suivre des chemins prédéterminés. Il faut savoir que toutes ces personnes vont se moquer de vous et de tous ceux qui tentent de gravir leur montagne. Et surtout, de tous ceux qui ne se soumettent à rien ni personne, si ce n'est à l'exigence de leur propre liberté intérieure. Pour récapituler, il y a 5 obstacles à surpasser afin d'atteindre le sommet de la montagne. Le désir sensoriel, les plaisirs, les distractions et les envies, la faible volonté, l'esprit négatif, le corps et l'esprit paresseux, donc le manque d'énergie et le manque de motivation, l'agitation, donc l'inquiétude pour l'avenir ou les regrets du passé, l'incapacité à rester dans le moment présent, le doute sceptique, donc l'indécision. Comment les surpasser? Reconnaissez l'obstacle qui se dresse devant vous et que vous vivez. Acceptez que c'est réellement ce que vous vivez. Réellement l'accepter. Enquêtez sur pourquoi vous le vivez. Et surtout, ne vous identifiez pas à cette expérience. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas l'esprit. Je ne suis pas mes émotions. Gardez aussi à l'esprit que votre situation actuelle dépend de l'être que vous étiez, mais que l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous êtes à partir de maintenant. Et n'oubliez pas que dans la vie, chacun doit choisir l'une de ces 2 douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Le choix vous appartient. Quant à nous, on se voit au prochain épisode.